Bonjour à vous, je m'appelle Marc, je suis passionné de tarot depuis plusieurs années, je me suis formé, j'ai expérimenté un certain nombre de jeux sur des sujets bien évidemment personnels, mais aussi sur des grandes questions d'actualité, avec aussi l'expérience du monde économique et financier à titre professionnel depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, j'utilise le tarot sur des questions d'actualité, mais n'hésitez pas, si vous le voulez, à me suggérer des sujets, des thèmes ou des personnes sur lesquels vous voulez que je fasse des lectures. Je suis à votre disposition pour toute consultation et puis merci de vous abonner pour bien suivre toutes les nouvelles vidéos et de me mettre un pouce si vous êtes intéressé. Alors la question du jour qui je pense est dans beaucoup de têtes, que va faire Poutine, que va faire la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine? Et je vais essayer avec l'énergie des cartes et la connexion que je peux avoir de vous éclairer sur ce qu'il y a dans notre futur proche et ce qu'il y a surtout au départ dans l'attitude de Poutine. Je rappelle que dans tous les tirages que je fais, je ne prends pas parti, je ne viens pas avec un point de vue. Je vais essayer de façon la plus neutre possible de tirer les cartes avec le jeu du tarot de Marseille, les arcanes majeures. Je vais d'abord faire un tirage sur Poutine lui-même, donc, et la situation de la Russie, en commençant par une carte qui va caractériser l'état d'esprit de Poutine au moment où je fais ce tirage. Et puis on va passer en revue les différents sujets qui le concernent dans son attitude et l'évolution qu'il risque d'avoir. Première carte, je vais demander au tarot de me donner l'état d'esprit de Poutine aujourd'hui par rapport à ce conflit et par rapport à l'Ouest bien sûr. Quelles sont les forces du passé et les histoires et expériences qu'il a pu vivre qui me donnent des informations sur l'état d'esprit actuel, d'où cela vient-il dans le passé. Je voudrais ensuite que les cartes me disent quelles sont les forces qui s'opposent à ces projets, comment peut-on les caractériser. Donc je vais les mettre, ces forces qui s'opposent, je vais les mettre en dessous de la carte qui le représente lui. Les forces et les facteurs qui le favorisent, je vais les mettre au-dessus. Et puis je vais essayer de voir avec le tarot ce qu'il compte faire, là à très court terme, et quand je dis à très court terme, c'est vraiment dans les 8 à 15 jours. Donc ça c'est une carte d'action. On pourra la préciser tout à l'heure parce que je voudrais aller un peu plus loin dans ce qui va se passer et je pense que ça intéresse tout le monde. Et puis la deuxième carte ici, c'est l'état d'esprit ou l'attitude qu'il va avoir dans ces 15 jours. Donc ça, c'est plutôt sa manière d'être. Et une dernière carte qui sera l'évolution possible de ce conflit. Mais toujours ma question aujourd'hui, c'est vraiment à 8 ou 15 jours dans l'actualité immédiate puisque là, la tension est extrêmement palpable. Comment ça peut évoluer avec cette carte? Nous affinerons tout à l'heure. Je pars toujours de la carte centrale, l'état d'esprit aujourd'hui de Poutine par rapport à ce conflit. Cet état d'esprit, il est effectivement extrêmement fort parce que le soleil est une carte forte qui irradie, qui apporte de l'éclairage, de la lumière et quelque part une grande autorité. Le soleil, c'est aussi une figure paternelle. Donc là, Poutine, il apparaît aussi l'homme paternel de son pays, à la tête de son pays, le chef de l'État, et quelque part, il est dans la construction et l'échange avec un certain nombre d'interlocuteurs. Il veut aussi les allier, les rallier. On pense évidemment aux provinces qu'il vise à rattacher avec son très proche référendum. Il est dans un travail de construction, représenté par le mur. Donc cette carte du soleil, elle est extrêmement forte et quelque part positive, c'est-à-dire qu'il a certainement dans l'idée, et il l'a dit, qu'il est fort des armes et de l'avance technologique des Russes, et que là-dessus, il y a aussi une protection de son pays, et il pense pouvoir aller de l'avant sans dégâts chez lui. Comme dans toutes les cartes du tarot, les tarots sont des arcanes, il y a donc des avers et des envers, des côtés positifs et négatifs dans toute carte. Le côté négatif du soleil qu'il faut retenir, c'est l'illusion, c'est-à-dire effectivement une démonstration de force et de quelque part d'universalité, parce que le soleil passe au-dessus de tous les ciels de la Terre, mais aussi une forme d'illusion qui risque peut-être de lui faire des mauvais choix ou de prendre des mauvaises décisions.
Donc là, je ne fais pas de voyance prédictive, mais en tout cas, il y a une énorme affirmation de soi avec une très grande confiance, peut-être excessive. Qu'est-ce qui, dans le passé, a pu nous faire aboutir à la situation actuelle, mais toujours sous le prisme, j'essaie de me mettre dans la tête de Poutine, donc dans ce passé, que pouvons-nous dire via les cartes du tarot? En fait, dans le passé, il s'est senti totalement pieds et poings liés. Il s'est senti, mais la Russie aussi s'est sentie totalement pieds et poings liés, alors qu'il y avait, symbolisé par ces arbustes et ces troncs, il y avait une grande richesse historique de la Russie en matière justement de développement, d'art, de succession et de guerre. Là, il a senti que la Russie n'était pas admise ou était plutôt bloquée, le pendu est très bloqué dans le concert des nations, donc quelque part un défaut de reconnaissance, et puis quand on met quelqu'un au piquet, une sorte de punition. Donc c'est peut-être pour sortir de cet état d'esprit, là je suis dans l'état d'esprit de Poutine, je ne suis pas forcément dans des réalités, je ne fais pas un travail d'historien, mais c'est peut-être pour ça qu'il a voulu aller de l'avant, faire reconnaître ses droits, ou les droits qu'il pense être ceux des Russes, sur les provinces que vous connaissez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut le freiner, le bloquer ou lui poser des problèmes? Qu'est-ce qui peut l'aider dans ce conflit? Alors on va commencer par les blocages ou les aspects négatifs. Nous avons le battleur. Alors le battleur, c'est une carte paradoxale parce que c'est un affabulateur si on regarde les mauvais aspects, puisque je suis dans les blocages et les aspects négatifs. Un affabulateur, un beau parleur, quelqu'un qui manie plusieurs possibilités, qui se fait fort d'utiliser plusieurs outils, il a plusieurs cordes à son arc, et puis il se targue aussi d'être inspiré. C'est une carte d'inspiration avec l'infini en forme de chapeau, cette sorte de sceptre qui se connecte au spirituel qui est là-haut. Cela dit, il regarde lui aussi le passé, et si je puis me permettre dans le jeu, il regarde ce passé de blocage. Vis-à-vis de son peuple ou vis-à-vis de sa communication et vis-à-vis des nations étrangères, bien sûr, il se fait fort d'avoir beaucoup de possibilités. Peut-être qu'il n'en a pas tant que ça, puisque je suis dans la carte du blocage. Alors bien sûr, il tient une sorte de pièce d'or ici, et il affirme ses possibilités, notamment en matière justement financière, puisqu'on sait que le rouble s'est considérablement apprécié et que les réserves de change de la Russie, et notamment son or, sont très très importants. Mais le risque négatif de cette carte, une fois encore, c'est la dispersion. C'est-à-dire, effectivement, il a pas mal de possibilités, du moins le croit-il, et quelque part, que va-t-il faire? Il y a peut-être une forme d'hésitation. Alors maintenant, je vais regarder les aspects positifs, ce qui peut l'aider, ce qui va dans son sens. C'est un grand tri, une grande moisson. Alors à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs. D'abord, ce qui peut l'aider, vous voyez, c'est typique du tarot, on est bien sur les cartes qui indiquent les bonnes valeurs. Le battleur regarde vers le passé, c'est une carte de frein. L'arcane sans nom, car le nom de cette carte, c'est l'arcane sans nom, l'arcane 13 aussi. L'arcane sans nom regarde vers l'avenir en donnant un grand coup de balai et en se débarrassant d'un certain nombre d'individus, mais peut-être aussi d'individus qui sont d'autres chefs d'État. Est-ce qu'éventuellement il va avoir la possibilité et les atouts nécessaires pour déstabiliser certains chefs d'État? Cette carte semble l'indiquer, en tout cas c'est ce qui me vient. Ces têtes-là ne sont pas des têtes ordinaires. Donc il ne s'agit pas de faire un conflit avec un nombre de victimes physiques, je ne lis pas du tout cette carte comme ça, mais en revanche d'aller de l'avant avec une grande énergie, car le symbole de l'arcane sans nom vis-à-vis de sa couleur, c'est l'énergie, et puis de moissonner, mais aussi de récolter des progrès par rapport à la situation économique dont nous parlions, et puis par rapport aux nouvelles alliances, en regardant vers le futur. Les nouvelles alliances, c'est les BRICS, les fameux pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et bien d'autres, l'Iran semble-t-il, plusieurs pays asiatiques et d'Asie centrale.
et donc de se faire des nouveaux alliés en faisant le tri des alliés précédents ou de ceux qu'il croyait être ses amis. Alors maintenant, bien sûr, on va s'attaquer au principal. Par rapport à tout ce contexte, que va-t-il faire? C'est cette carte que j'avais positionnée ici, et va-t-il changer ou faire évoluer sa manière d'être? C'est cette carte ici. Que va-t-il faire? Alors en tout cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mener à bien des projets, notamment ces projets qui peuvent être symbolisés par cet aigle, et il va regarder de façon affirmée, là encore vers l'avenir. Nous avons deux cartes qui se succèdent d'avenir et donc d'action. Et là, il va regarder l'avenir en étant impératrice. Les cartes n'ont pas de sexe. L'impératrice, c'est l'empereur, c'est lui. Il a effectivement les attributs du pouvoir et il est installé de façon confortable et complète. Le regard grand ouvert avec lucidité, il va poursuivre ses projets. Pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Ces projets, ça peut être à très court terme, notamment les projets de référendum dans les provinces du Donbass. Et en tout cas, il compte faire valoir son point de vue et faire valoir sa force. Quel état d'esprit a-t-il concurremment de cette possibilité d'action et d'entreprise? Son état d'esprit, à l'inverse, il est plus introverti qu'on ne croit et il est en train de bien réfléchir, sous-peser pour et le contre, avec manifestement toute une série d'informations détaillées et notamment des références. La papesse tient un livre, ça peut être quelque part des documents, ça peut être des plans, ça peut être des informations diverses, et donc il ne va pas agir n'importe comment, et il va consulter bien sûr ses équipes, et il va réfléchir beaucoup, donc il est encore à l'heure actuelle dans un stade de préparation et de réflexion. Comment va-t-il évoluer et quelle évolution va-t-il donner à ce conflit? C'est la dernière carte que j'avais sélectionnée. Là, typiquement, on va, avec le jugement, dans un moment de vérité. Je dirais la carte du jugement, c'est une carte de révélation. Alors de révélation, c'est-à-dire que lui-même peut contribuer à faire apporter des nouvelles, des informations qui viennent par les médias essentiellement. Alors on pense bien sûr à la télévision, à Internet. Il peut partager des informations et des dossiers sur les personnes dont il voulait éventuellement faire le ménage. Et il peut lui-même tenter, car c'est le personnage qui consulte ici, tenter de gagner une forme de résurrection et un renouveau dans la perception que les différents pays belligérants peuvent avoir de lui. C'est-à-dire que s'il porte ou s'il apporte des nouvelles dans le déroulement du conflit, peut-être pense-t-il gagner une autorité et une aura et donc contribuer à renaître, si je puis dire, en tout cas dans l'opinion publique mondiale. Cette carte, elle est très forte. Elle est aussi annonciatrice de grandes nouvelles, comme j'ai déjà dit, mais j'insiste, et d'événements assez proches qui vont marquer. C'est-à-dire que là, c'est l'humanité, le père, la mère et tous les humains, je dirais, sur la Terre, qui vont apprendre, ou en tout cas avoir en communication, des nouvelles qui peuvent les toucher. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui réfléchit, qui pense être sûr de lui, qui a plusieurs possibilités, mais ça peut être un effet de dispersion. Et donc là, sur ces dispersions, il a des réflexions en cours. Il va agir, mais agir de façon sérieuse et donc mature, je dirais. Peut-être qu'il ne va pas faire un coup d'éclat comme on pense, et surtout, il ne va pas agir dans la précipitation. Alors, comme je ne prends pas parti, je ne sais pas si ces cartes, et notamment celle de l'impératrice, c'est bon pour nous, mauvais pour nous, ce qu'il faut en penser pour les dirigeants occidentaux, que doivent-ils faire? Ça n'était pas l'objet de mon tirage. Voilà, en toute neutralité, comment j'interprète ces cartes. Alors maintenant, je voudrais en venir aux 15 prochains jours, c'est l'horizon temporel que je me suis donné, pour demander aux cartes si Poutine va agir d'une façon ou d'une autre. Ça continue, je dirais un peu, le tirage du jugement que je viens de faire, s'il va agir dans un sens ou dans l'autre, et
quel résultat cela peut avoir concrètement de visible pour nous, c'est-à-dire en dépassant le stade des réflexions et des études qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que Poutine va prendre une initiative concrète? Si oui, laquelle? J'ai encore le battleur qui veut sortir. Alors, je vais juste reprendre 3 cartes en repartant à nouveau de l'état d'esprit de Poutine aujourd'hui. Je prends une carte qui symbolise l'état d'esprit de Poutine aujourd'hui. Une deuxième carte qui serait l'initiative concrète qu'il va prendre dans les jours qui viennent. Et la troisième carte, là encore, l'évolution plus largement du conflit dans les 15 jours. Est-ce que cette initiative va changer les choses dans l'évolution elle-même du conflit? Et quelle nature d'évolution avons-nous? Alors, l'état d'esprit de Poutine aujourd'hui, on retrouve un état d'esprit qui est un petit peu analogue à celui du soleil que j'avais tiré tout à l'heure, c'est-à-dire une carte très universelle avec le monde qui est l'équilibre parfait entre les 4 éléments, l'aspect cœur, l'aspect mental, la vitalité et puis le matériel. Et quelque part, il estime qu'il est dans son bon droit et que ce droit et cette approche doivent et peuvent avoir une reconnaissance mondiale. Donc il ne se sent pas du tout isolé, même si par certains côtés la carte du monde peut être interprétée comme telle. Il sent que son combat a une portée pour lui, je parle vraiment d'après lui, mondiale. Quelle initiative est-ce que le tarot, les cartes du tarot peuvent nous dire? Alors cette initiative, elle va être cachée dans les 15 jours qui viennent, et peut-être qu'il y aura des tractations, des discussions, voire des oppositions et des disputes qui ne seront pas connues du grand public, mais peut-être avec le mot qui me vient en négatif de la Lune, c'est tout ce qui est voilé, et je dirais même menace voilée. Est-ce qu'il n'y aura pas des relations, je pense notamment aux États-Unis, avec les 2 rives et l'océan, sur des sujets cachés, sur des dossiers peut-être cachés, sur lesquels Poutine voudrait montrer qu'il a la main, qu'il a des atouts et qu'il peut les révéler, et quelque part faire peser secrètement son influence sur les Américains ou sur certains pays européens. Voilà, je ne peux pas en dire plus avec cette carte et il ne s'agit pas de broder dans les détails et d'inventer, mais en tout cas le climat, l'initiative qu'il va prendre, c'est un climat secret et c'est un climat d'opposition et de lutte. Dans les 15 jours, quelle peut être l'évolution de ce point de vue extrêmement large de Poutine et ses manœuvres discrètes, pour ne pas dire secrètes? Eh bien peut-être la guérison, puisque cet ange qui est quand même très connecté avec ses ailes, la carte de la tempérance est une carte de guérison, mais en tout cas de discussion, négociation et d'échange. Autrement dit, peut-être que des menaces non militaires, mais des menaces d'autre nature, feraient évoluer ses adversaires et les pousseraient à la table de la négociation, peut-être les Ukrainiens eux-mêmes ou peut-être l'ensemble des pays occidentaux, avec des échanges fructueux pour justement éviter une guerre et un affrontement direct qui serait évidemment préjudiciable pour tout le monde et passer à un aspect beaucoup plus de discussion et d'échange symbolisé par cette carte. Voilà, donc je ne serais pas surpris si je lis les tarots correctement qu'un certain nombre d'initiatives en sous-main qui peuvent être de l'ordre de la négociation secrète ou de la menace secrète ou du conflit secret puissent aboutir à une volonté partagée de négociation ou en tout cas de rencontre, ce qui serait évidemment un point positif. Voilà ce que je pouvais dire de l'état d'esprit de Poutine et de ses intentions, et je ferai un suivi bien évidemment de ce sujet avec vous et nous verrons sous 15 jours si mon interprétation était la bonne. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de consultation. N'oubliez pas que bien sûr je suis à votre entière disposition pour plus de renseignements sur mes consultations. Et en tout cas, merci de me mettre les fameux pouces bleus et les abonnements dont on a besoin lorsqu'on démarre une chaîne YouTube. Merci beaucoup, à très bientôt.